Ça y est. La neige est là. J'ose pas ouvrir la fenêtre parce qu'elle est... Elle est gelée. Donc on va voir dehors. L'avantage avec la neige, c'est que j'ai même plus à cacher à me cacher avec les rideaux. Oh my god. Ok, donc maintenant on va ouvrir. Ça va être la surprise du chef. Oh my god, ça a déjà gelé. Oh non, je pense pas que ça vaut la peine. Ouah. Je vais ouvrir ça. Aujourd'hui, j'aimerais parler de un sujet qui a été traité par le Globe and Mail, qui ont fait un article sur la vie de mon van au Canada. Et désolé de parler encore d'argent, mais une question qui revient souvent, une autre, c'est le décompte exact de combien ça coûte concrètement par mois ou par année ou par jour de vivre dans un campervan. La réponse que vous allez détester, c'est ça dépend. Évidemment, ça dépend de la façon dont on consomme, ça dépend de comment on voyage, ça on le verra plus tard, ça dépend de quelle distance on fait, on le verra plus tard aussi. Donc beaucoup d'éléments, mais la base, je pense qu'on peut quand même établir une certaine base par rapport aux coûts reliés à vivre dans son véhicule. Donc, commençons. Si vous n'avez pas lu l'article, d'ailleurs, je vous encourage. Il est en anglais, donc pour ceux pour qui l'anglais est un petit problème, ça vous fera pratiquer. Et il retrace plutôt bien, en fait, mon expérience. Et la journaliste avec qui j'ai parlé pour cet article était très ouverte et très curieuse de cette expérience de vivre dans un campervan. Donc, je vous encourage à aller le lire. Je mettrai le lien un peu partout, dans la description, sur les côtés, où est-ce que vous voulez. D'abord, l'essence. L'essence, ça va être mon loyer d'une certaine manière. Un plein va me coûter de 100 à 120 $, il va me tenir 700 km environ. Donc, dépendamment de la distance que je parcours chaque mois, cette dépense va vraiment varier. J'estime en moyenne, disons, entre 300 et 400 $ par mois, à moins que je fasse une traversée du Canada en 7 jours, comme je l'ai fait ce printemps. Mais sinon, ça va être plutôt dans ces eaux-là. Ensuite, l'assurance, l'immatriculation et le permis. Donc tout ça, ça a un coût également. L'assurance, je paie 40 $ par mois. L'immatriculation, ce serait à peu près 10 $ par mois si on devait la séparer en mensualité. Et j'ai une mutuelle également, mutuelle automobile, qui me permet d'avoir l'esprit un peu plus libre. Disons, par exemple, quand j'étais à Lac-Louise, j'ai pu l'utiliser pour me faire remorquer sans avoir à débourser. Ce qui, quand on vit sur la route, est quand même une chose, donc c'est 10 $. Donc en tout, 60 $ pour les coûts reliés à l'assurance. Après ça, la bouffe, je vais avoir à peu près 300 $ de bouffe par mois. Comme je vous le disais, je vais pour les produits frais souvent dans des marchés fermés ou dans des épiceries que je connais bien. Ou sinon, pour les produits secs et les produits en canne, en conserve, je vais au Maxi ou au No Frills. Ça permet de garder les dépenses un peu basses et il faut faire quand même attention à ce qu'on achète, mais tout en se faisant des plaisirs et mettre le curseur au milieu, comme pour tout d'ailleurs, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Ensuite, j'ai un garde-meuble, c'est 1 mètre cube à peu près, je paie 40 $ par mois. Vous l'aviez vu sûrement dans les vidéos, les premières vidéos que j'ai faites sur cette chaîne ou avant de commencer l'aventure. Et 40 $ par mois, je trouve ça vraiment abordable et ça permet de garder certaines choses dont on ne voudrait pas forcément se séparer. L'idéal, c'est d'avoir des amis avec un garage où vous pouvez mettre, si vous n'en avez pas beaucoup, de vos affaires. Mais moi, j'aime bien être indépendant, donc c'était mon petite dépense additionnelle. Et une autre dépense, et pas des moindres, c'est l'Internet. Ici au Canada, on a probablement l'un des pires services. Moi, je paie 100 $ par mois pour avoir 4 gigs, sachant qu'aux États-Unis, c'est genre 30 $ pour tout illimité.
Et on est vraiment mal lotis parce qu'il y a une sorte de monopole des grosses compagnies, mais il faut vivre avec, donc c'est un mal nécessaire. Donc en fait, c'est juste les dépenses en tout. Si on les additionne, ça fait entre 900 et 1300 dollars. Donc, qui est un certain coût, certes, mais vous ne comptez pas la liberté que vous avez de pouvoir voyager. Donc, certaines dépenses du voyage ne vont pas rentrer dans vos dépenses mensuelles. C'est quand même une sorte de vie différente. Ce que ça m'a montré, moi, c'est que je pourrais très bien retourner pendant un court instant dans une vie un peu plus, par exemple pour l'hiver en ce moment, retourner à une vie moins sur la route parce que malheureusement mes économies ne m'ont pas permis d'aller dans le sud comme ce que je voulais faire. Je le ferai sûrement l'an prochain, d'aller au Mexique, au Texas et en Arizona pour faire des reportages un peu comme quand j'avais commencé avec la chaîne. Moi, cette vie, ça me permet vraiment de me détacher de certaines choses comme payer ses billes d'électricité, d'Internet, de chauffage, de quoi ce que vous voulez. C'est que on attache trop d'importance et on se fait tenir par ces choses-là. Et de vivre sans pendant que ce soit 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans, ça permet d'enlever l'importance que l'on donne à tout cet argent qui tombe quelque part et qu'on ne revoit pas. Et c'est comme une bonne idée, je pense, qu'on devrait tous faire, de réaliser, OK, comment possède-t-on notre argent? Combien de l'argent que l'on produit? Parce que la vie, c'est produire de l'argent finalement. C'est vraiment, au final, la réalité, c'est que c'est comme ça qu'on subvient à nos besoins. Mais combien de l'argent qu'on produit garde-t-on? C'est une expérience intéressante parce que ça met en perspective beaucoup de choses et ça permet de se rendre compte que parfois il y a des choses inutiles qu'on s'impose ou auxquelles on s'attache ou qu'on attache un peu trop d'importance. Notre génération est une des premières peut-être à se rendre compte que l'argent c'est bien de le placer, mais c'est bien aussi de l'utiliser et il faut savoir posséder l'argent qu'on a. Et mettre son argent un peu partout, que ce soit dans des dépenses inutiles entre guillemets ou le placer, je pense pas que ce soit vraiment la manière aujourd'hui vers laquelle on s'en va. Dans les années 70, dans les années 80, dans les années 90, il y avait peut-être une sorte de retour sur investissement qui était possible. Mais aujourd'hui, quand on voit comment tout se passe, sans rentrer dans des débats économiques que je ne maîtrise pas, on a tous un sentiment que on veut posséder notre argent et je trouve que c'est une avancée fantastique d'être maître de ses moyens. Et je pense que je finirai sur ça. Je vous souhaite un bon mois de décembre et je vous dis à bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt.